Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 142 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat parce qu'en fait je ne vois pas toujours qui est connecté, parfois je le vois à la fin. Voilà, donc si vous êtes là ici et maintenant, faites-moi un petit signe. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay et puis mettez-moi vos petits commentaires. Pour moi c'est super important de voir comment ça résonne pour vous et si ça résonne pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit refresh sur cette notion d'empuissancement au féminin parce qu'en fait, j'ai eu des questions à ce sujet parce que aussi il y a des nouvelles personnes qui viennent dans mon univers, qui rentrent dans mon univers et j'avais envie de faire un petit point sur cette notion d'empuissancement au féminin. Vous le savez, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, j'ai fondé The Positive Place. Dans The Positive Place, il y a une partie où j'adresse les entreprises sur la psychologie positive et aussi sur le leadership au féminin. Et particulièrement ici, sur mon profil personnel, c'est vrai que je parle beaucoup d'empowerment au féminin, d'empuissancement au féminin, parce que c'est vraiment, c'est mon sujet, c'est ce qui me parle, c'est ce que j'ai le plus développé pour moi, et donc ce que j'ai à cœur aussi de vous transmettre, parce que tout ce que je vous partage dans ces lives, c'est du vécu, c'est du ressenti, c'est de l'éprouver, c'est pas des techniques ou des méthodes que j'applique, hein. J'en parlais justement avec une amie qui est aussi dans le développement personnel et qui rencontre des accompagnants qui appliquent des méthodes mais qui n'ont pas vraiment vécu ou traversé. On prenait l'exemple de coaching, du coaching parental, des gens qui n'ont pas eu d'enfants. Je trouve que c'est compliqué de coacher des parents quand on n'est pas soi-même parent. Donc après, ça n'engage que moi. C'est mon avis, c'est mon partage. Mais moi en tout cas, c'est mon postulat. C'est pour ça que pour moi, je suis mentor et non pas coach. Parce que ça part de mon expérience, ça part de mon vécu. Le mot accompagnante aussi du féminin, ça me va, ça me plaît. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment cette notion de transmission à partir du vécu et de l'expérience qui est vraiment importante pour moi. Donc, cette notion d'empuissancement, d'empowerment au féminin, je voulais un petit peu revenir sur ce que ça englobe pour moi. Dites-moi si ça résonne pour vous du coup. L'empuissancement au féminin, tel que je le conçois, c'est en effet, merci pour les cœurs, c'est en effet de prendre toute sa place en tant que femme. Et du coup, voilà, je me redresse, je prends moi-même ma place physiquement. Et donc, justement, c'est une notion qui est importante pour moi. Dans cette notion d'empuissancement, on ne peut pas, pour moi, simplement parler de mindset. Alors, le mindset, l'état d'esprit en français, c'est évidemment quelque chose de très important. Mais il y a aussi toute cette dimension corporelle. Il y a la dimension invisible qui ne se voit pas, qui est la dimension émotionnelle, la dimension aussi énergétique. Mais il y a aussi cette dimension du corps. Et je pense, en tout cas, c'est mon avis, c'est mon expérience et c'est ce que je ressens profondément, que les femmes ont été coupées de leur corps pour plein de raisons, de cette proximité avec leur corps. Et en fait, on ne peut pas, en tant que femme, pour moi, cloisonner les choses. Alors, c'est aussi valable pour les hommes, mais évidemment, mon sujet, celui que je connais le mieux, et comme en plus je vous ai partagé que pour moi, c'était important de vous dire ce que je ressentais et ce que j'éprouvais et ce que j'avais vécu, eh bien, on ne peut pas concevoir, en fait, une femme, même un être humain, de manière distincte entre le corps, l'esprit, ou entre vie professionnelle ou vie privée. Moi, ça m'a toujours étonnée qu'on dissocie les deux. Là, en plus, avec le Covid, on se rend compte, on a eu la preuve que tout était ultra entremêlé. Coucou Cécile. Merci pour les cœurs. Donc, il y a vraiment cette dimension pour moi de ne pas pouvoir dissocier le corps et l'esprit. Et justement, moi, il y a un aspect que j'ai pas trop abordé encore dans ces lives, que je voulais un petit peu évoquer avec vous, qui est cette dimension du corps, que moi j'introduis dans mes accompagnements, puisque ça passe toujours par le corps. C'est-à-dire que on va rentrer en lien aussi par le corps avec son propre corps. Dans mes activations, il y a cette dimension corporelle, psychocorporelle et aussi énergétique. Parce qu'on ne peut pas
on ne peut pas prendre en compte tout simplement ce que l'on est sans accueillir ce corps. Et donc il y a un aspect que j'ai pas trop abordé qui est vraiment cette dimension de la sensualité, parce que dans la sensualité il y a ce retour au sens, aux 5 sens, avec cette dimension vraiment de ressentir. Et en tout cas pour moi ça a été une des grandes clés justement de cette reconnexion à mon corps. Ça a été vraiment de ressentir, me reconnecter au sens, que ce soit kinesthésique, voilà, par le toucher, que ce soit les odeurs, que ce soit en effet la vue c'est quand même un des sens qu'on a le plus, j'ai envie de dire instinctivement. J'allais dire l'hypersensibilité acoustique, mais voilà, parce que c'est mon cas, hein, j'ai une hypersensibilité acoustique. En tout cas, voilà, pour moi, on va dire que les 2 sens que j'ai vraiment, avec lesquels j'ai reconnecté, ce qui m'ont permis de reconnecter à mon corps, justement, à mes sensations, c'est vraiment le kinesthésique et l'olfactif. On sait que l'olfactif, c'est un des sens qui est le plus archaïque, ancien, qui va générer le plus de souvenirs. C'est connecté à notre mémoire profonde. On parle de la Madeleine de Proust, c'est évidemment au niveau du goût, mais c'est lié à l'odorat. Et donc vraiment les odeurs, les parfums, c'est aussi ce qui va vous reconnecter au sens et le toucher. Et donc ça c'est des choses qui pour moi ont été une clé d'entrée justement vers cette connexion à mon corps. Et vraiment c'est des partages, des choses qu'on va aller éprouver ensemble, notamment dans la Femme Solaire Expérience, qui est donc ce container dans lequel je vous accueille en tant que femme pour eh bien transformer votre féminin, dans le sens vous y reconnecter, parce qu'en fait votre féminin évidemment il est déjà là, mais moi ce que je vous amène c'est une forme de reconnexion, quelque chose d'une proximité, d'une intimité. J'ai fait un live très récemment sur justement cette dimension d'intimité et de proximité, et que finalement pour moi l'intimité, la proximité, il y a comme un malentendu là-dessus, c'est-à-dire que parfois, dans nos relations, on a l'impression d'être en intimité, en proximité, alors qu'en fait, ce sont juste des relations d'emprise, des prises de pouvoir, et on n'est pas dans une intimité. Pour moi, il y a ce malentendu-là avec notre corps. On est tous les jours dans notre corps, et pour autant, on n'a pas d'intimité, on n'a pas de proximité avec notre corps. Et bon, je vais vous raconter une anecdote. En fait, moi, après avoir accouché de mon fils, qui a aujourd'hui 10 ans, j'ai développé en fait une hypersensibilité olfactive. C'est-à-dire que les parfums, tous les parfums, les parfums forts, en fait, me sont devenus insupportables. Et ça fait 10 ans que je ne peux pas mettre de parfum. Merci pour les pouces. Ça fait 10 ans que je ne peux plus mettre de parfum parce qu'en fait, ça m'écœure, ça me monte à la tête. Alors au début, je pensais que ça allait passer parce que je pensais que c'était lié à la grossesse et que ça allait passer. Et puis, c'est jamais passé. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment, on va dire, affiné ce sens qu'est l'odorat. Et je fais attention à ce que je respire, je fais attention aux parfums et je repère en fait les parfums qui vont me faire du bien et ceux qui vont on va dire, que je ressens pas, tout simplement. Et je sais que ça a été, c'est comment dire, j'allais dire un symptôme, mais c'est pas le bon mot, une expression de cette proximité que j'ai avec mes sensations. Je suis en très grande proximité avec mes sensations et c'est ce qui me permet en tant que femme de me diriger, de choisir ce qui est bon pour moi. On le sait, nos sens, ils sont là aussi pour nous apporter des informations. Et en tout cas, moi, c'est de cette manière-là, par les sens, par les sensations, que j'ai acquis cette proximité avec ma féminité, mon féminin, avec qui je suis profondément. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça résonne pour vous. J'avais aussi envie de vous dire, pour les femmes qui regardent ce live, ah super, coucou Valérie, je n'avais pas vu que c'était là. Pour les femmes qui regardent ce live, donc on est mardi, il reste une semaine pour profiter donc du tarif Early Bird pour la Femme Solaire Expérience. J'ai eu pas mal de questions à ce sujet, donc je vais vous en dire un petit peu plus. Là tout de suite maintenant. La Femme Solaire Expérience, c'est vraiment ce que j'appelle un container dans lequel en fait vous allez pouvoir embarquer avec moi pour ce voyage de transformation que j'ai construit
tout au long de l'année, puisque j'ai un programme, voilà, un programme par mois et ça va se dérouler jusqu'en juillet prochain, où je mets vraiment tout ce que j'ai vécu, traversé, compris. Et donc c'est vraiment une transmission qui est une transmission vivante. On commence par les blessures émotionnelles avec Healing parce que ce sont les il y a mon fils qui rigole à côté. Parce que ce sont les principaux freins et blocages de notre féminin. Pour celles qui ont participé à Healing, la blessure d'abandon du mois de juillet, il y a eu des choses qui se sont vraiment déverrouillées. Donc, de la manière dont j'ai construit la Femme Solaire Expérience, je vous amène en fait, pas à pas, dans ce dévoilement de votre féminin, dans cette libération en fait de votre féminin, et que c'est quelque chose qui pour moi n'a pas de prix en fait. Aujourd'hui, je me faisais cette réflexion de ce sentiment de liberté en fait que je ressens. La liberté, c'est voilà, c'est un mot qui résonne peut-être pour vous. Dites-moi si ça résonne. Donc, du coup, j'entends mon fils, mais bon, je pense que ça va. Donc, voilà, la femme solaire, merci pour les cœurs. La femme solaire expérience. Donc, là, jusqu'à mardi prochain, vous pouvez embarquer avec moi. C'est un tarif Early Bird qui est accessible. Et si vous engagez, alors je sais qu'un engagement de 6 mois, 12 mois, ça peut paraître important, je le comprends tout à fait. Et c'est pour ça que pour les femmes qui s'engagent sur 6 mois, 12 mois, elles auront accès à un programme par mois tel que je l'ai déterminé, plus tous les programmes que je vais rajouter au fil de l'eau. Donc c'est un espèce de all access à tous mes programmes, à tout ce que je vais lancer, puisque comme je vous le disais, c'est une transmission vivante en fait, ce que je vous partage. Et il y a des choses que j'ai envie de vous partager, que je vais amener, et cela au fil de l'eau. Donc c'est vrai que ma manière, entre guillemets, de remercier de l'engagement les femmes qui vont souscrire et venir avec moi dans la Femme Solaire Expérience, on va dire sur 6 mois ou 12 mois, ma manière, c'est de vous embarquer avec moi dans tous mes programmes, dans tout ce que je vais proposer. Et après, l'autre manière, c'est évidemment, et je le comprends très bien, de venir au programme et de venir embarquer pour un programme parce qu'il y a un sujet qui vous intéresse et voilà, et c'est tout à fait OK. Et donc, il y a vraiment les deux possibilités. Donc, si ça vous parle, si ça résonne, dites-moi, voilà, faites-moi un petit signe en commentaire ou en MP, puisqu'il reste une semaine pour profiter de ce tarif-là. Et donc, Healing commence fin septembre avec la blessure de trahison. En octobre, on ira voir la blessure de rejet, puis la blessure d'humiliation et enfin la blessure d'injustice. Et puis, voilà, je vais rajouter des choses parce que j'ai envie... j'ai plein d'idées et j'ai très envie de vous transmettre tout ça, notamment sur la confiance en soi, j'en ai parlé, et puis aussi sur cette dimension de sensualité. Merci pour les pouces. Donc c'était ma transmission du jour sur qu'est-ce que s'empuissancer au féminin quand on est une femme. Et c'est le moment pour moi, en tout cas, je le ressens profondément. Il se passe quelque chose au niveau des femmes. Le monde est en train de changer à ce niveau-là. Voilà, c'était ma transmission du jour. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain pour le live 143. Mettez-moi vos petits... Merci pour les cœurs Valérie. Mettez-moi vos petits commentaires. Dites-moi si ça résonne pour vous. Mettez-moi, voilà. Je suis toujours très heureuse de vous lire et de voir si ça vous parle. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Belle soirée.